Bonjour à tous, la France était prête à faire la fête, mais elle se lève avec une sacrée gueule de bois. Un réveil difficile à encaisser comme un but d'Eder à 10 minutes de la fin de la prolongation en finale de l'Euro. Toute la presse est sonnée, partagée entre déception, regret, fatalisme et fierté du chemin parcouru. Une ambiance pesante bien loin de l'euphorie ambiante au Portugal. Les héros de Saint-Denis font la une de toute la presse et Cristiano Ronaldo partage la vedette avec Eder et ses coéquipiers. La fierté du Portugal, 10 juillet, fête nationale ou encore un simple éternel. Voilà des unes qui resteront à coup sûr dans l'histoire côté lusitanien. Et forcément, la rencontre d'hier fait les choux gras de la presse espagnole. À Madrid, Marca et As rendent hommage à leur héros Cristiano Ronaldo qui a pourtant vu sa finale s'arrêter prématurément. Pour Marca, son rêve est devenu réalité. Un jeu de mots censé nous rappeler que ce succès porte la patte du Real Madrid avec CR7 et Pepe comme artisans majeurs de la victoire. Mais comme la rivalité Real-Barça ne s'arrête jamais, même en période de trêve estivale, Sport et Mundo Deportivo préfèrent souligner que la Seleção a remporté la plus grande victoire de son histoire sans Cristiano Ronaldo, évacué sur civière avant même la demi-heure de jeu, un procédé visant forcément à contester l'exploit du triple ballon d'or, qui aura donc remporté Ligue des Champions et Euro en l'espace de quelques semaines. Et pour compléter ce tour d'Europe des hommages aux Portugais, on s'arrête en Belgique où la dernière heure retient que les Lusitaniens ont enfin remporté leur premier titre majeur. En Allemagne, on retiendra surtout les larmes et le triomphe de Ronaldo. Et en Italie, on parle de choc à Paris en soulignant la contre-performance de Pogba qualifiée de fantôme. Et justement, il est question de l'avenir de Pogba en une du Corriere dello Sport. Il semblerait que son euro en demi-teinte n'ait pas refroidi son principal courtisan, Manchester United, décidé à offrir 123 millions d'euros à la Juventus, une somme record à laquelle viendrait s'ajouter un salaire de 75 millions d'euros réparti sur 5 ans. Au total, Manchester United débourserait donc près de 200 millions d'euros pour rapatrier le français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous demain matin pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.